Jean-Noël Le Cellier, bonjour. Vous êtes expert du secteur des services à la personne. Si vous aviez 3 conseils pour les auto-entrepreneurs qui se lancent dans les services à la personne, quels seraient-ils? D'abord, un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur. Donc ça suppose qu'il y ait les qualités de l'entrepreneur. Donc il faut d'abord être un professionnel. Moi, je me méfie beaucoup des auto-entrepreneurs qui font 25 métiers différents. Pour le consommateur, un professionnel, c'est d'abord un spécialiste. Donc un auto-entrepreneur doit être un professionnel spécialisé. Est-ce que ça veut dire pour ces auto-entrepreneurs de se lancer dans une démarche d'agrément? C'est-à-dire que le secteur des auto-entrepreneurs, l'activité d'auto-entrepreneur est tout à fait compatible avec un agrément service à la personne. C'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur peut demander à être agréé pour une des 25 activités de service à la personne qui rentrent dans le champ légal de ce secteur. Un 3e conseil pour l'auto-entrepreneur qui se lance? Tout entrepreneur doit aussi être un gestionnaire et un commercial. Mais surtout, comme il est dans le secteur des services, il faut qu'il maîtrise complètement le processus service. Savoir écouter la demande du client, donc la comprendre, élaborer la réponse, réaliser la prestation et évaluer le résultat. C'est le process service. Et dans les services à la personne, un professionnel des services à la personne, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le process et le maîtrise. Pour conclure, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une innovation en termes de formation dans le secteur des services à la personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. À partir de septembre 2011, normalement, si tout le processus se déroule correctement, l'Éducation nationale va créer un bac professionnel médico-social option service à la personne. Il va remplacer le BEP carrière sanitaire et sociale et ce sont 60 000 jeunes qui bientôt vont rentrer dans cette filière de formation parce que les services à la personne manquent de salariés et surtout ceux qui viennent ne sont pas qualifiés. Et donc les entreprises ou l'association qui embauchent ces jeunes non qualifiés font des dépenses considérables en matière de formation. Donc si elles trouvent sur le marché du travail des gens compétents, d'une part ce sera des jeunes qui seront des chômeurs en moins, ce seront des gens qualifiés en plus et ça créera de l'emploi dans les entreprises de services à la personne. Jean-Noël Le Cellier, merci. Je rappelle que vous êtes expert du secteur des services à la personne et que vous avez rédigé un ouvrage Auto-entreprendre dans les services à la personne. Merci beaucoup.